Je vous propose donc, chers collègues, que nous puissions passer au premier point que nous avons à l'ordre du jour ce matin, un point important puisqu'il s'agit du rapport d'activité du Conseil de développement. Monsieur le Président du Conseil de développement, cher Philippe Audic, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de développement qui assistaient à cette séance, chers collègues, nous allons donc aborder ce premier point à l'ordre du jour de notre Conseil aujourd'hui, un exercice qui est en quelque sorte une nouveauté rendue obligatoire par une disposition de la loi NOTRe. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment, en ce qui nous concerne, dans la métropole nantaise, nous n'attendons pas ce moment un peu formel, si je puis dire, pour échanger avec le Conseil de développement sur ce support que constitue votre rapport d'activité. Tout au long de l'année, évidemment, chacun le sait ici, et sur une grande diversité de sujets, la métropole travaille avec le Conseil de développement en lien avec Fabrice Roussel, premier vice-président en charge du dialogue citoyen. Mais dans le même temps, avoir ce moment plus collectif, ce point d'étape officiel, en quelque sorte, cela nous paraît évidemment quelque chose d'important. Nous avons été précurseurs en ce domaine. Je crois qu'il est utile de le rappeler avec la création de ce qu'on appelait la conférence consultative d'agglomération, il y a 20 ans, en 1996. Mais évidemment, et vous allez pouvoir le mesurer encore ce matin, sa place et son rôle ont, au fil des années, très largement évolué. Je veux vraiment saluer la nouvelle étape de fonctionnement qu'a franchi le Conseil de développement sous votre impulsion dans ce mandat. Avec, au-delà des acteurs, que ce soit les acteurs économiques, sociaux, sportifs, culturels, institutions, vous avez souhaité une ouverture plus large, plus directe, aux citoyennes et aux citoyens volontaires pour s'engager dans cette démarche constructive dans l'intérêt de notre territoire. Quelles que soient ces évolutions, il y a, je crois, une forme de constante dans notre relation. Pour nous, elle est extrêmement importante. Le Conseil de développement travaille et réfléchit en responsabilité, évidemment, mais aussi en toute indépendance. Je crois que ce point mérite d'être rappelé et ce regard en liberté, riche, je crois, de la diversité des membres qui le composent, est évidemment précieux et utile pour l'action que mène notre métropole. Le Conseil de développement s'engage parfois à la demande de la métropole. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le grand débat sur la Loire, vous vous en souvenez. Vous avez même, Monsieur le Président, été consulté en amont sur les modalités et l'organisation de ce débat. Et d'ailleurs, notre Conseil, à l'unanimité, avait repris un certain nombre de vos préconisations. Et puis, vous y reviendrez peut-être dans votre intervention. Vous avez par exemple été saisi par la métropole pour donner votre avis sur le plume. Mais le Conseil, et c'est un point important, a aussi cette capacité d'autosaisine. J'insiste sur ce point parce que la question de la mise en agenda sur les logiques de dialogue citoyen est extrêmement importante. Dans une version un peu classique du dialogue citoyen, la collectivité propose des sujets et les acteurs de proposition s'en saisissent. Nous avons voulu aller plus loin en laissant cette possibilité d'autosaisine et donc cette logique où le Conseil de développement lui-même met à l'agenda un certain nombre des grandes questions dont il souhaite pouvoir partager et réfléchir. Ce Conseil a donc choisi, par exemple, sur la question du vélo, avec ce que je qualifierais des tests in vivo, dont vous allez peut-être nous parler aussi, de se mobiliser sur ce sujet, considérant qu'il y avait là un enjeu d'avenir important. Je n'énumérerai pas l'ensemble des initiatives que vous prenez pour contribuer au débat public, mais il y a là une vraie ébullition et un travail sérieux, approfondie qu'il nous faut, je crois, collectivement souligner. Je veux donc vous remercier d'ores et déjà en amont de la qualité du travail qui est mené, vous dire que vous n'allez pas manquer de sujets pour l'année à venir, puisque nous vous avons saisi sur l'élaboration du nouveau plan de déplacement urbain que nous allons lancer dans une délibération aujourd'hui. Et puis, après le grand débat sur la Loire, le grand débat sur la transition énergétique dans lequel nous sommes collectivement engagés, je crois que nous pourrions organiser un troisième grand débat d'ici la fin du mandat. Nous avons eu l'occasion d'en échanger. Il pourrait porter sur la transition démographique et notamment sur les enjeux au pluriel liés au vieillissement de notre population. Et je crois que le Conseil de développement pourrait d'ores et déjà utilement réfléchir aux modalités d'organisation de ces débats et nous transmettre ses propositions.
Là aussi, le temps de réflexion, le temps de maturation même, de délibération collective bien en amont du lancement de ce qui sera le 3e grand débat citoyen de la métropole me paraît utile pour pouvoir avancer. Et puis je ne doute pas que vous avez de nombreux autres sujets qui vous tiennent à cœur et que vous saurez là encore vous autosaisir, vous nous interpeller dans l'esprit critique et constructif qui est le vôtre. Avant de vous céder la parole, permettez-moi, chers collègues, à nouveau de remercier Monsieur le Président du Conseil de développement, mais aussi toutes celles et tous ceux qui l'accompagnent. Je voudrais remercier l'équipe qui travaille à ses côtés. Je les ai aperçus, notamment Gabriel Vitré et Brigitte Simon, et puis tous les membres du Conseil de développement qui donnent parfois beaucoup de temps pour apporter leur expertise, leur éclairage, leur expérience aussi. Je crois que cela dit des choses de la richesse de la capacité d'engagement sur notre territoire. Merci à vous, nous vous écoutons.